Donc, on va commencer le corgi. On va lui faire une tête. Alors, je sais pas si tout le monde voit. Une tête comme ça. Je vais juste regarder dans la fenêtre de chat si tout le monde est là. Si tout le monde voit. S'il n'y a pas de. Ok, tout le monde. Ça va. Donc voilà, je vais faire la petite tête. Et on va lui faire un corps. Hop, donc, c'est un corgi de face. Très simple. Hop. Donc, moi, j'ai un crayon carbone. C'est un crayon qui est un mix entre le fusain et le graphite. Donc il a les bons côtés des deux outils. Voilà, donc je vais bien l'utiliser, mais vous pouvez simplement utiliser un crayon normal, ça fonctionnera parfaitement. Donc, je lui fais ensuite deux petites patounes. Et puis l'avantage, c'est que c'est assez gras aussi comme crayon et ça se voit facilement à la caméra. Voilà. Je vais lui faire un, euh, un petit derrière aussi, hop. Et puis voir des cercles partout, dessiner avec des cercles, c'est aussi assez apaisant en fait. Une petite patoune là. Et donc ça, c'est un corgi qui a pas de queue longue. Donc il y a des corgis avec des queues longues, comme des renards, et d'autres qui ont une queue très, très petite. Voilà, non, mince, j'ai commencé à couper là, c'est pas tout de suite normalement. Enfin bon, allez, c'est pas grave. Donc, je vais venir ici, hop, je vais relier les deux formes. Là, on arrive à l'arrière, là c'est la cuisse. Hop, là, hop, hop, pour marquer la cuisse. Le petit ventre là. Ensuite, ici, on va lui faire la petite toison. On va lui mettre, où est-ce qu'on va lui mettre les yeux? On va lui mettre les yeux ici. Un œil là. Et là, donc juste deux petits cercles. Très facile, ça, on peut même le faire en position écriture. Ah oui. Et je voulais aussi ajouter, hop, mon micro que j'ai oublié. Allez, voilà. Le micro est branché. Donc il y a les yeux, hop, un petit triangle là, et puis on a le museau ici, vers la truffe. L'animal aussi, il a un profil. Quand on le voit, voilà, la gueule, on a l'impression qu'il sourit en fait. Donc quand il ouvre la bouche, la gueule, la bouche. Là, hop, les babines là, et ici, donc, on va lui faire une petite langue. On peut lui affiner un petit peu la tête là, à gauche et à droite. Et on lui fait des grandes oreilles. Un triangle là et un triangle ici. Voilà. On va repasser dessus. À l'intérieur,
on dessine l'oreille, hop, voilà. Et puis on peut commencer à lui donner un petit peu de fourrure, d'épaisseur à la fourrure, voilà, comme ça. Voilà. Faire descendre jusque là. On va lui repasser sur les pattes, un petit peu ici. On lui fait hop, une et deux lignes pour les détails. Pareil pour cette patte-là. Et un et deux. Et on finit avec la patte arrière. Un et deux. Et voilà, on a notre corgi tout mignon. Deux couleurs. Hop, là. Vous aurez si besoin. Et voilà. Et après, on peut gommer. Et bon, évidemment, je n'ai pas la gomme. Bon, c'est pas grave. On peut gommer les lignes de structure. Donc, moi, je fais tout au crayon, mais on peut passer également sur les contours avec le feutre. Il n'y a pas de problème. Un feutre, euh, un feutre noir. Voilà, vous repassez sur tous les contours, puis vous gommez tous les traits de crayon qui dépassent. Donc ici, ici, voilà. Et après, vous avez votre dessin tout propre. Il faut juste être sûr que le feutre est séché tout d'abord. Voilà, donc allez. Donc là, j'ai fait le niveau 1. Hop, et on va faire le niveau numéro 2. Donc, je vais le faire. Tout le monde voit toujours. Ah, mais il rend super bien sur ma caméra. Le dessin, c'est génial. Donc, on va faire le niveau 2 ici. Non, c'est plus logique que je le fasse ici, puis le troisième là. Allez, le niveau 2 on va le faire pareil avec un cercle là. Cette fois-ci, on va le rendre un petit peu plus réaliste. Et on va utiliser une autre forme qui est le rectangle. Voilà. Pour le corps. Donc moi je fais ça. Hop. Donc ici pour la tête, on a nos oreilles que je peux retoucher ensuite, hein. Et on a ensuite en bas on a nos pattes. Donc, ce que je vais faire, hop, ah, c'est niveau 2 donc je vais faire une patte après l'autre. Voilà. On va faire la patte arrière dans le prolongement du contour ici. Et une autre patte là. On a fait ça. Et puis ben, on a juste à dessiner la patte qui remonte là.
c'est les yeux. Ah, celui-ci, ah, j'ai pas vu, il a une queue de renard. Tiens, on peut rajouter un triangle là. Voilà, ça lui fera la queue. Donc, je vais placer les yeux, une, une sphère, une deuxième. Voilà, la truffe. Donc, on fait le petit triangle, la truffe au bout. Et deux petites babines là. La langue. Hop. Je vais peut-être un peu vite en besogne là sur les détails. Mais bon, ça va, c'est à mon avis pas trop compliqué. Ici, hein. Hop. Donc, ce que j'avais dit, c'est qu'on va affiner ensuite le crâne. Donc là, on a fait une sphère. On va couper ici. Et puis, on a plus l'impression là d'un polygone. Là. Et on va lui faire un coup quand même, hein, ce corgi. Voilà, ici. On va faire un autre là. Sur les oreilles. Arrondir un petit peu, parce qu'elles sont un peu rondes. Là, on n'est pas dans la simplification, on est sur quelque chose un dessin qui cherche à retrouver la singularité de l'animal. Donc là, on essaie de faire un peu gaffe aux proportions, aux mesures, et puis ce que l'animal bah, ressemble à la photo. Voilà. Hop. Ensuite, ici, on a un petit, une petite courbe là. Quand c'est pas une ligne droite, on va resculpter à l'intérieur. Hop, on a deux petites vagues là, les dos. Et ici, on descend et on a par là la cuisse, comme ça, tout arrondi. Voilà, le popotin. Hop, ici, le ventre là, il remonte. Ça, cette ligne-là, on peut l'enlever ensuite. Voilà ça. Et puis voilà, on a donc un animal avec plusieurs couleurs. Faire une espèce là de W qu'il a au niveau de la, voilà, au niveau du museau, sous les yeux là. Puis après, donc ouais, on a notre toison ici qui est blanche. On va descendre là, blanc. Les pattes sont blanches et on a la queue ici. Hop. Et là également un petit peu de couleur. Et hop, ouais, on précise les pattes. Oups. Deux pattes là, je peux la faire un peu plus en perspective. Je viens repasser dessus pour qu'elle soit un peu plus haute que celle au premier plan. Hop là. Et du coup, on a l'impression qu'il y a un peu de profondeur. Et allez, on va remplir avec le gris les oreilles. Et aussi, juste sur le sommet des oreilles, là, à l'intérieur, il y a des poils blancs. Donc on va juste aller sur le dessus.
Là. Et sur le corps, on y va. Ah oui, puis la petite queue, on peut venir appuyer sur l'extrémité. Voilà pour le noir qu'il y a. On peut s'amuser à rajouter aussi un peu de noir là. Et voilà, pour le niveau 2. Est-ce que tout le monde est toujours OK? Je vérifie juste. Là, on est encore à l'échauffement. Enfin, on termine l'échauffement en fait. Parce que là, il y a le niveau 3. Le niveau 3, bon, bah, alors là, je le fais comme si je dessinais un chien que je voyais dans la rue. Donc, en utilisant ben, ces méthodes-là, mais en allant un petit peu plus dans le détail. Il y a la tête, ça change pas. C'est bien comme ça, vous voyez ce qui est constant dans les dessins par rapport à chaque niveau de difficulté. Il y a le corps là, par exemple, des formes élémentaires. Hop, voilà. Les pattes, les pattes, au lieu de les dessiner une par une, ce que je fais, c'est que je les regroupe deux par deux. Hop, là. Et ensuite, ici, pareil, hop, pour l'effet de profondeur. Dessiner un petit peu dessus, directement sur la forme géométrique. Ne pas oublier, il y a la queue également. On part d'une patte ici, je fais un petit cercle, je remonte, voilà. Pareil pour là, un petit cercle, je monte, et ici, on a un pli là. Les oreilles. Comme j'ai expliqué dans mon livre sur les croquis, hop, je l'ai fait aussi en un seul tracé, puis ensuite, hop, je segmente. La tête est un peu trop ronde, voilà. On retailler un petit peu. Voilà. La différence quand je tiens mon crayon comme ça et quand je tiens comme ça, pour, euh, pour la précision, ça fait énormément de différence. Ouais. Voilà. Hop. C'est un peu plus grand en fait. On peut aller trop vite en besogne. On avance un peu la patte ici.
Là, je dessine, en fait, pour faire apparaître la langue, je dessine juste les espaces autour, voilà, et je cerne pas la langue du tout. Là, je l'ai dessiné franchement avec un contour. Là, non, en fait. Là, elle apparaît juste parce qu'il y a les trois zones très foncées à proximité, et du coup, on en déduit la forme négative de la langue. Et du coup, voilà, ça permet de pas trop alourdir le dessin. Voilà, moi, je rajoute un petit peu de valeur dans, enfin, dans les éléments là. Allez, hop, ça ici, un petit peu. Voilà, on avait, ah oui, c'est vrai qu'il y avait les petits, ah, on occupe un peu des pattes. Je ne suis pas occupé d'elle depuis tout à l'heure. On va ajuster ça. Cette patte là, elle est un petit peu plus sombre. Et celle-là, ça pour marquer la direction des poils. Et voilà le troisième. Voilà, qui est un peu similaire, qui ressemble beaucoup au deuxième. Simplement, il y a plus de détails et puis une gestuelle plus libre en fait. Voilà, pour la réalisation. Et du coup, ça fait un rendu un tout petit peu plus différent, un peu plus dynamique, un peu moins contrôlé et qui donne un petit aspect spontané au dessin. Voilà.